Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On va parler d'un événement qui a eu lieu le week-end d'avant. Bonsoir Pascal Boukeni, vous êtes Swami. Et cet événement a eu lieu à l'ashram de Saint-Louis. Oui, voilà. C'était quoi cet événement? Alors, c'était le 190e anniversaire de Bhagavan Sri Ramakrishna, celui qui est considéré comme le père fondateur de l'harmonie des religions, du respect de chaque religion. Il a enseigné que chaque personne dans sa propre religion peut arriver jusqu'à Dieu, peut comprendre et peut vivre la vérité, et que toutes les religions, pour lui, sont considérées comme des chemins qui mènent à Dieu. D'accord. Alors, comment on va regarder quelques images que vous avez préparées après, mais comment se déroulait a été préparée cette journée et comment ça s'est déroulé? Il y a eu une très grande préparation parce que nous avons officiellement accueilli Monsieur le consul général de l'Inde qui nous a fait l'honneur de venir à cette grande journée. Alors, il était l'invité d'honneur. Il y a eu beaucoup de préparation parce que c'est très rare qu'un haut diplomate de l'Inde puisse venir comme ça dans des manifestations comme ça, quoi. Et là, j'allais dire, est-ce que entre la façon où les Réunionnais vivent l'indianité, la façon, il y a le regard bien sûr de Monsieur le Consul, et puis est-ce que ça c'est, j'allais dire, les choses ont fusionné? Oui, c'était même pour Monsieur le Consul, cette fois-ci, ça a été une occasion vraiment de retrouver un petit peu l'ambiance indienne, parce que ici à La Réunion, lorsqu'il y a des organisations, des trucs officiels, le grand public ne peut pas approcher Monsieur le Consul, ne peut pas vraiment arriver jusqu'à lui et puis vivre un tel moment de convivialité. Alors que cette fois-ci, Monsieur le Consul de l'Inde s'est mélangé avec la population, les gens, ils ont discuté avec lui. C'était vraiment quelque chose de très grand pour le public et également pour Monsieur le Consul de l'Inde. Alors, on va regarder les images que vous nous avez amenées et on se retrouve juste après pour en parler.
Pour conclure, voici un parabole de Bhagavan Sri Ramakrishna qui incarne profondément la pensée indienne, la philosophie des anciens sages de l'Inde. Il a déclaré que toutes les religions sont des chemins qui mènent à Dieu. Il a aussi dit que tout homme, s'il est ardent et sincère, n'importe quelle religion peut le conduire jusqu'à Dieu. Alors nous ne devons pas nous quereller à propos de religion. Les religions ne sont que de différents chemins, mais la vérité ou Dieu est unique et c'est le même pour tous, quelle que soit notre religion. Om Shanti, que la paix imprègne nos personnalités et le monde dans lequel nous vivons. Pour conclure, voici un parabole de Bhagavan Sri Ramakrishna qui incarne profondément la pensée indienne, la philosophie des anciens sages de l'Inde. Il a déclaré que toutes les religions sont des chemins qui mènent à Dieu. Il a aussi dit que tout homme, s'il est ardent et sincère, n'importe quelle religion peut le conduire jusqu'à Dieu. Alors nous ne devons pas nous quereller à propos de religion. Les religions ne sont que de différents chemins, mais la vérité ou Dieu est unique et c'est le même pour tous, quelle que soit notre religion. Om Shanti, que la paix imprègne nos personnalités et le monde dans lequel nous vivons. Alors, on revient sur cette donc 180e anniversaire, et c'est quelque chose que l'ashram célèbre chaque année. Oui, voilà, c'est tous les ans. Et puis, c'est aussi un anniversaire qui est célébré non seulement en Inde, mais dans le monde entier, parce que l'ashram Ramakrishna, c'est spécialement l'un des ashrams qu'on peut retrouver dans le monde entier, même dans les pays catholiques ou musulmans, tout ça, quoi. Et justement, là, sur le mur de l'ashram, il y a bien sûr il y a Home qui est dessus, mais il y a également j'allais dire, des signes des autres religions, chrétiens, musulmans. C'est montrer que il faut, j'allais dire, il faut une tolérance, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui, une tolérance entre les religions. Oui, il faut beaucoup plus qu'une tolérance seulement, mais il faut un profond respect, parce que même si nos chemins sont différents, mais notre Dieu à chacun de nous, ou notre vérité, c'est toujours le même. Et là, j'allais dire, c'est pas sur Dieu que généralement la bagarre se fait, c'est sur les intermédiaires, entre guillemets, et sans vouloir dévaloriser quoi que ce soit, ne serait-ce que sur les prophètes, sur les différents prophètes. Il y a toujours des critiques, on essaye de trouver un point faible, de montrer un point faible, de pointer du doigt à la rigueur ce qui peut être négatif. Est-ce que, à un moment, on le voit dans les guerres de religion qui ont repris ces dernières années, on voit que ceux qui sont responsables des religions, cette bataille-là, souvent elle continue, quoi. Alors, le but essentiel de chaque individu, de chaque être humain actuellement, ce que doit enseigner toutes les religions, c'est la quête spirituelle, la recherche spirituelle pour avoir la paix intérieure, le bonheur éternel. Mais malheureusement, ce que nous sommes égarés parce qu'actuellement, ce que recherchent les personnes religieuses, les associations, etc., c'est beaucoup plus de grossir le nombre de dévots, de fidèles, d'adeptes qui doivent se regrouper dans la religion, et on oublie l'essentiel, c'est la recherche spirituelle qui est commune à toutes les religions. Oui, mais le rapport de force, c'est qui c'est qui a le plus d'adeptes, qui c'est qui remplit le plus le lieu de culte. On voit toutes ces photos avec ces milliers de gens autour. Il y a des endroits comme ça qui sont très populaires, et on est toujours dans une course au plus grand nombre. Et autre chose qu'il faut rajouter,
c'est que on a l'impression que qui c'est qui a le plus beau lieu de culte, qui c'est qui a le lieu de culte le plus visité par le touriste, qui a les plus beaux apparats, qui fait c'est une course vraiment au matérialisme plutôt qu'à autre chose. Oui, c'est un égarement, et je dis bien, c'est pas une perte, mais ce n'est qu'un égarement, qui peut se corriger avec le temps. C'est pour ça, nous, on dit aux gens, n'oublions jamais l'essentiel, c'est la recherche, la quête spirituelle. Si ceux qui sont à la tête, même à la direction, qui sont censés être les guides spirituels eux-mêmes, ne s'imprègnent pas de cette quête spirituelle, de cette recherche, mais que peut-on transmettre à ceux qui sont là? Je crois qu'on a perdu ce fil. La religion, de tout temps, a montré la faiblesse des hommes, surtout pas la faiblesse de Dieu, mais la faiblesse des hommes. La peur de telle chose, la peur de telle pratique, la peur de... Et on a massacré, au nom de Dieu, on a massacré des millions d'individus. Alors, prenons conscience, bien sûr, quand je vais vous donner un exemple, il y a toujours quelque chose qui est là, mais qui sommeille. Quand vous regardez un briquet ou une boîte d'allumettes, il y a le feu dedans, mais on ne peut pas voir le feu. Tout ce qu'il faut, c'est craquer le grain d'allumette ou bien frotter le briquet. Ensuite, vous allez voir l'étincelle et la flamme qui va sortir. Eh bien, la spiritualité, elle est là, elle est présente dans chacun de nous. Il suffit tout simplement de l'allumer et par la foi, on peut le faire avec de la force et de la volonté. Sauf que, malheureusement, dans chaque religion, il y a ces individus qui sont à la course au plus beau, au plus grand, au plus fort, et qui ne s'inquiètent pas de leur spiritualité, de leur dévotion. Et et ça nuit en plus à la religion, comme ça nuit à la croyance en Dieu. Et parfois, on ne fait pas la différence, surtout lorsqu'on a des extrémistes dans les religions. Aujourd'hui, on se sert de la religion, et je dis bien de la religion, pas de Dieu, de la religion pour avoir le pouvoir, pour tenir une population. Et plus ça avance, plus on voit qu'on se sert de la religion pour ça. Mais la spiritualité, vous savez, c'est comme une graine. Quand on regarde, par exemple, quand on met une graine dans la terre, ça ne va pas surgir tout de suite. Il y a la sécheresse, etc. Mais après, il suffit d'un moment donné qu'il y ait quelques gouttes de pluie et la graine, ça surgit. Eh bien, l'occasion pour pouvoir allumer cette flamme, elle est toujours là, elle viendra. Et il ne faut pas perdre espoir, chacun de vous. N'oublions, comme je dis, il faut pas on ne peut pas juger quelqu'un, par exemple, pour ce qu'il a été, parce que les gens, ils peuvent être vraiment très méchants pendant 60 ans de leur vie, et les 5 dernières années de leur vie, ils peuvent changer, ils peuvent devenir des gens meilleurs. Alors l'espoir, il est là. On peut tous changer, on peut tous évoluer, arranger les choses, on peut devenir meilleur et aider les autres à devenir meilleurs. Il faut seulement de la force, de la volonté et de la foi. Et lorsqu'on parle de tolérance déjà, du vivre ensemble déjà, ce qui n'est pas évident dans certains endroits, on voit bien que ce n'est pas facile. L'individu n'a pas toujours une facilité à aller vers l'autre, à tolérer l'autre. Et en suivant les préceptes de Ramakrishna, est-ce que l'individu, déjà, est-ce qu'il écoute vraiment ce que dit Ramakrishna? Est-ce qu'il entend? Est-ce qu'il comprend? Et est-ce que ça peut changer quelque chose? Le monde est atteint de plusieurs sortes de maladies, et l'une de ces grandes pathologies de maladies, eh bien, c'est l'ivresse d'orgueil. Si chaque individu dans le monde n'arrive pas à dompter cette bête qui est l'ivresse d'orgueil, de croire qu'on est au-dessus de tout, qu'on connaît tout, qu'on est très différent des autres. Donc, mais c'est ça, cette maladie, c'est ça que nous avons, c'est ce lion que nous avons en nous, que nous avons besoin de dompter. Et le remède, le médicament, eh bien, c'est la connaissance, c'est la sagesse et c'est l'humilité.
Alors, par exemple, si on regarde ce qui s'est passé le 17 février, il y a eu le début du Ramadan pour les musulmans, il y a eu le début du carême chrétien, il y a eu la fête, le nouvel an lunaire chinois. Donc, à La Réunion, parfois, il y a cette spiritualité qui avance, j'allais dire, avec chaque communauté. Ça donne l'impression d'être grand, de voir côtoyer la spiritualité chinoise, la religion musulmane, la religion chrétienne. Ça fait du bien, mais on n'a pas l'impression que... Bon, ça, j'allais dire, c'est un petit peu la vitrine qu'on voit. Dans la réalité, c'est pas tous les jours non plus... j'allais dire, c'est pas non plus très... aussi bien qu'on veut bien le croire. Il y a aussi les tiraillements, il y a aussi parfois les conflits qui existent. Mais malgré tout, il y a un vivre ensemble. Ça, c'est quelque chose de bien déjà. Vous savez, tous ces grands événements religieux ou spirituels sont des occasions, en fin de compte, de reprendre conscience, de nous redonner un peu plus de flux pour pouvoir plonger dans l'océan de la spiritualité. Alors, il faut en profiter. Je parlais tout à l'heure de la pluie, de quelques gouttes de pluie qui peuvent aider une graine. Vous savez, quand on met une graine sous la terre, souvent des fois, essayez d'imaginer avec quelle force, quelle puissance la graine va soulever les cailloux ou va la contourner pour pouvoir faire surface. Eh bien, profitons de ces grandes occasions, le Ramadan, le carême chrétien, le Nouvel An chinois, etc., pour pouvoir surgir, sortir du trou noir, en fin de compte, qui essaie de nous submerger, quoi. On aura le Nouvel An tamoul le 14 avril, normalement, de cette année. Ça va être un autre moment pour la communauté réunionnaise d'origine indienne de célébrer ses racines, ses ancêtres. Et on le voit avec ce qui s'est passé à l'ashram de Saint-Louis. Il y a aujourd'hui une forte envie de chaque Réunionnais d'honorer ses racines, d'honorer ses origines, de ne pas oublier ses ancêtres. Vous savez, là, je voudrais vous redire encore une chose. Même pour nous, en tant qu'hindous, quand il y a le Ramadan, c'est musulman, c'est vrai, mais la force spirituelle, l'énergie spirituelle qui se dégage de ça, elle n'est pas seulement musulmane. Ça peut profiter à chacun de nous parce que quand il y a des milliers de musulmans, etc., qui prient, qui font des sacrifices, etc., eh bien, il y a quelque chose qui ressort de tout ça. Nous aussi, chacun de nous, nous pouvons bénéficier de tout ça, ça peut nous renforcer sur le plan spirituel. Et c'est pareil, ça concerne également le carême chrétien que font les gens, même si nous n'allons pas à l'église, ça ne nous empêche pas d'avoir des pensées très positives, parce que à ce moment-là, nous serons comme nous sommes les mendiants de la sagesse, de la connaissance, et on arrive avec notre bol, eh bien nous pourrons avoir toujours quelque chose, en fin de compte, pour nourrir un peu plus sur le plan positif, sur le plan spirituel, notre âme, quoi. Et dernière question, parce qu'il y a Bolkieni, cette spiritualité, parce que moi je parle parfois de spiritualité réunionnaise, ce mélange, de se sentir emprunt de quelque chose lorsqu'on passe devant une mosquée, lorsqu'on passe devant une église, lorsqu'on passe devant une synagogue ou ou un temple tamoul. Je veux dire, c'est quelque chose qui est purement réunionnais, parce que sur cette petite, ces 2500 km², les lieux de culte sont proches. Et c'est pour ça que nous avons cette opportunité de pouvoir ressentir les choses différemment. Et selon les différents lieux de culte. Est-ce que ça, à un moment, il faudra quand même qu'on essaye de préserver, parce qu'à un moment donné, peut-être que ça peut aller aussi à un peu de travers, quoi.
Et là, je reviens sur le message fort qui a été délivré par Monsieur le Consul général de l'Inde lors de l'anniversaire de Sri Ramakrishna. Il a bien dit, il a bien précisé que souvent, il y a des conflits, il y a des guerres, etc. Ce sont des problèmes d'humains, ce sont les problèmes d'hommes en fin de compte. C'est pas réellement un problème de religion ou de spiritualité. Et il a bien dit que si nous voulons préserver, garder notre réel vivre ensemble, nous avons besoin d'avoir cet état d'esprit, comme par exemple l'eau, on peut l'appeler par différents noms, jal, pani, water, etc. Mais c'est la même eau qui va, en fin de compte, éliminer notre grande soif que nous avons. Merci Pascal Bocchietti. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci François, merci Alain. Je vous dis à bientôt. Merci.